Je te souhaite une très mauvaise année, et cela du plus profond de mon cœur. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te révéler un de mes plus grands secrets. Un secret dont je devrais avoir honte. Chaque fois que j'ai souhaité la bonne année à quelqu'un, que je lui ai dit bonne année, bonne santé, que cette année soit remplie d'amour, d'argent, de bonheur, j'y ai jamais vraiment pensé. J'avoue, ça fait hypocrite. C'est un petit peu comme ces messages que tu reçois de personnes à qui tu n'as jamais parlé, mais qui, quand arrive la nouvelle année, t'envoient un bonne année. Et le problème dans cette ambiance, tu sais, cette ambiance de fête où on a l'impression qu'on va fêter une nouvelle victoire, qu'on a gagné quelque chose, il y a un problème qui se profile. C'est que dès qu'on arrive en période de fête, un petit peu avant Noël, on est en mode préchauffage. C'est-à-dire que on met en place un petit plan stratégique pour atteindre ses objectifs pour l'année qui vient. Et dès qu'on arrive au mois de janvier, là, on est ultra motivé. On se dit, je vais tout faire pour changer ma vie. Là, j'ai appliqué une nouvelle technique et je sens que pour décembre, je serai fier de moi. Le problème, c'est que dès qu'on arrive vers le 20 janvier, le 5 février, le 15 février, notre niveau d'enthousiasme, de motivation diminue drastiquement. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'au début de l'année, on est ultra motivé ? On a cette sensation de vouloir y arriver. Et dès qu'on arrive vers le mois d'octobre, novembre, on se remémore l'enthousiasme qu'on avait et on se sent coupable. Parce qu'on n'a pas été capable de mettre en place les différentes choses qu'on voulait faire pour atteindre nos objectifs. Et bien dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi tu n'y arrives pas. Je t'avoue que le déclic, je l'ai eu quand j'avais vu cette vidéo de Gad Elmaleh, Jamel et Omar Sy. 20h ce soir, les militants du collectif contre l'an 2000 se sont réunis place de la République. Sur place, notre envoyé spécial Youssef Essucé. Excusez-moi, quelles sont vos revendications? Ouais, monsieur, c'est ça. C'est bon, c'est Non, bon. non, Déjà non, pour commencer, déjà non. En 97, monsieur, on a fermé notre gueule. Oui, en 98, on n'a rien dit du tout, hein. En 99, on a fermé notre gueule encore. Aujourd'hui, on est en 2000, du coup, ça va aller 2001, 2002, 2003. Après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, monsieur. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Ah bah, monsieur le dernier millénaire, mes fesses. Sacré Gad. Et je t'avoue que moi, le déclic que j'ai eu, c'est que je ne me suis pas posé comme un révolutionnaire des nouvelles années. J'ai dit non, pas stop à la nouvelle année. C'est pas ça. C'est que j'ai pris conscience d'une chose. C'est que le système dans lequel on vit aujourd'hui nous met en perspective une vie qui fonctionne en cycle. C'est-à-dire, tu vois, la Terre, quand elle tourne autour du Soleil, elle fait un cycle complet. Et ça nous indique qu'on a passé une année. La Terre elle-même tourne autour d'elle-même. Et elle a différentes saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et on vit dans un cycle. Le seul problème, c'est que notre vie n'est pas un cycle. C'est une ligne droite. Et je vais t'expliquer la relative différence qu'il y a entre ces deux concepts. Lorsque tu vis en mode cycle, tu vois, tu as l'impression que tu peux tout recommencer, que ta vie peut recommencer à zéro. Et dès que tu arrives au mois de décembre, c'est là que tu es chaud. Pourquoi? Parce que tu dis c'est bon, j'ai tout raté avant, mais là je peux tout recommencer à zéro. C'est une nouvelle année qui arrive, donc c'est un nouveau mois qui va changer ma vie. Et le problème avec ce concept de vie, c'est que au fur et à mesure que les cycles passent, on se sent de plus en plus coupable.
Parce que tout d'abord, on n'a pas l'impression d'avoir vécu la vie qu'on est censé vivre. On a l'impression de ne pas être la personne que l'on doit être. Et en même temps, on se sent aussi coupable parce que le temps passe. Et l'âge, on arrive à 20 ans, 25, 30, 35. Et ce chiffre commence à peser sur notre morale. Et on n'est pas vraiment heureux dans la vie. Parce qu'on a l'impression qu'on est passé à côté de notre vie et qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Et ça, c'est une vision de vie dans laquelle vit la majorité de la population mondiale. Et j'ai vécu, moi, dans cette vision tronquée de ce qu'est la réalité. La réalité, elle est quelle? La réalité, c'est que la vie est une ligne droite. C'est un chemin. Et l'idée, c'est de transformer ta vision en mode cycle vers le mode ligne droite. Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu connais le film Berserk? Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais Berserk, c'est une trilogie, c'est un manga. Il est sur Netflix. Et dans ce manga, tu as un guerrier qui s'appelle Guts. Et Guts, c'est quelqu'un qui était en mode cycle avant et qui a transformé sa vie en mode ligne droite. Comment est-ce qu'il a fait? Je t'explique. Tu vois, Guts, c'était un mercenaire. Et il a intégré une armée de mercenaires. Et dans cette armée de mercenaires, il avait un haut grade, mais ce n'était pas lui le chef. Mais c'était le meilleur des combattants. Et il combattait de bataille en bataille. Et année après année, il devenait de plus en plus fort. Et il a atteint un statut de légende au sein de son armée de mercenaires. Mais un jour, lorsqu'ils avaient gagné une des plus grandes batailles, il a décidé de quitter cette armée de mercenaires. Pourquoi? Parce qu'il sentait qu'il tournait en rond dans sa vie. Et que rien ne changeait, que rien n'évoluait. Et il a décidé de partir. De partir parce qu'il avait compris que la vie, ce n'était pas tourner en rond, mais avancer droit. Et il voulait découvrir le chemin qui allait le mener vers la personne qu'il devait être. Et lorsqu'il a emprunté ce chemin, il a commencé à découvrir des choses sur lui. Et il a combattu. Parce que ce chemin était parsemé d'épreuves. Et lorsque Guts a décidé d'emprunter le chemin, c'est devenu un autre homme. Un homme indépendant. Un homme qui décidait d'aller là où il souhaitait aller. Un homme qui avait changé sa vie. Et le truc, c'est que lorsque tu es en mode ligne droite, tu prends conscience que chaque jour qui t'est offert, c'est une opportunité. Mais une opportunité qui ne se représentera pas demain. Par contre, quand tu es en mode cycle, tu as l'impression que l'année que tu es en train de vivre là, si elle se termine, c'est pas grave. Parce que l'année prochaine, tu auras l'opportunité de recommencer. Mais c'est pas ça la vie. Je vais te poser une question. Ce qui t'est pas arrivé à toi, de perdre un être cher, quelqu'un que tu aimais vraiment. Et est-ce que parfois tu te dis pas, mais qu'est-ce que j'aimerais revoir cette personne? Si on vit en mode cycle, normalement, on devrait revoir cette personne. Ok, elle est morte là, mais elle reviendra après. Mais ça, c'est faux. C'est virtuel. La vraie vie, c'est une ligne droite. Et le passé, on ne peut pas y retourner. Et ceux qu'on a perdus, on ne pourra pas les revoir sur notre chemin. Et donc, toute l'idée, elle est de se dire que le jour d'aujourd'hui, c'est une opportunité. C'est une opportunité de faire un pas de plus vers la fin du processus. Et c'est ce chemin, ce processus dans le fond, qui va nous transformer, qui va faire de nous quelqu'un de nouveau.
un nouveau toi. Et moi, c'est pour ça que chaque année, je fais une vidéo à l'approche du Nouvel An, nouveau toi. Mais pas un nouveau toi au sens du cycle, un nouveau toi au sens de la ligne droite. Et donc, c'est pour ça que lorsque quelqu'un me dit bonne santé, joyeuse fête, etc., sincèrement, et c'est pas méchant, mais je m'en moque. Parce que je suis sorti du cercle. Je suis sorti du cycle. Ma vie est une ligne droite où je dois combattre. Où je dois combattre pour me transformer. Où je dois combattre pour changer les choses. Parce que la personne qui ne se bat pas ne changera rien. Et c'est pour ça que je te souhaite une mauvaise année du plus profond du cœur. Une mauvaise année parce que j'ai envie que tu sortes de ce cycle et que tu te poses sur la ligne droite qui va te mener vers la personne que tu dois être. Mais ce changement, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.